Et coucou, aujourd'hui j'avais envie de demander aux ancêtres s'ils avaient quelque chose à nous faire passer, peut-être un message de soutien ou un conseil, ou s'ils ont quelque chose à nous dire. Voilà, écoutez, on va aller voir ça. Allez, le message des ancêtres. Alors, voyons. L'impératrice. L'impératrice, on est dans une phase fertile, du coup, une phase de créativité. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort, le 8 de bâton, le 10 d'épée, non. Ok, une phase de créativité, une phase de transformation rapide, qui peut être fatigante en fait, qui peut être très fatigante. L'empereur à l'envers. On n'est pas encore solide sur nos bases. Ça chamboule. Ok, mais la roue tourne. On a le 6 de bâton. 6 de bâton est plutôt déterminé dans sa victoire. Ce guerrier. On est chez les Vikings hein, aujourd'hui, donc bon, voilà, on n'y va pas de main morte. Hein. Ok. Quoi d'autre? On fera un petit résumé après. Deux bâtons, on prépare quelque chose. On prépare. Non. Allez. La lune à l'envers. Ok. Alors, avec l'impératrice au début. Donc on est dans une nouvelle phase créative. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en fait qu'on a nettoyé, parce que la mort c'est un peu ça, hein, on se débarrasse de tout ce qui est vieux, tout ce qui n'est plus utile. On fait table rase en fait, hein, littéralement, de tout ce qui n'est plus en accord. Pour la suite, pour un nouveau projet. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on fait jachère quoi. Hein, on fait de la place pour que un nouveau terreau en fait, et ça même, c'est étrange, l'image c'est très glauque en fait, mais les cadavres qui, pour moi c'est ça, la mort elle passe, elle va laisser des cadavres en fait sur, c'est une image, hein, on est d'accord. Hein. Elle va laisser les cadavres du passé, des mémoires, etc. Pourrir en fait, qui va vraiment servir d'engrais. En fait, le vieux là va servir d'engrais à la terre sur sur cette terre en fait qui va devenir du coup ultra fertile comme l'impératrice, grâce en fait à toutes nos expériences passées. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui va renaître beaucoup plus. Alors ça se dit pas nourrissant, ça se dit nourrissant
pour nous et pour les autres aussi. Oui. Alors pour le moment, c'est un peu, ça chamboule un peu parce que ça se passe assez rapidement. On est crevé. Le 10 d'épée, c'est ça, c'est on a toutes les épées dans le dos. Là, c'est littéralement, on est dans un cimetière hein, avec ce jeu. J'arrive pas à l'attraper. On va la laisser où elle est du coup. C'est pas grave. Oui, on est crevé là. Donc les ancêtres, en fait, c'est ça. Hein, ils disent, t'inquiète pas, c'est normal. L'empereur à l'envers, on n'est pas encore sur l'empereur à l'endroit, c'est normal. C'est un processus en fait. Faut laisser faire le processus. Ça va se mettre en place. Tu vas vers une réussite. Regardez, on a la lumière hein, là-haut. Après toutes ces cartes sombres un petit peu là. On a cette lumière. Bon, remarquez, dans l'amour, il y a la lumière aussi derrière. Hein. Derrière ce portail, en fait. Hein. Donc, c'est un peu comme... regarde, derrière moi, en fait, derrière moi, j'apporte la victoire, j'apporte ce renouveau. Donc, c'est ça, en fait. On veut vous rassurer. On veut vous rassurer, en fait. C'est pas facile en ce moment, c'est crevant en ce moment. On n'arrive pas en fait à se poser encore hein, dans ce renouveau, mais la roue tourne en fait, elle est là. Et la roue, c'est les trois fileuses du destin en fait ici. Donc en fait c'est ça, le destin est en train de se mettre en place. On ne le voit pas encore concrètement parlant, mais c'est en train d'être tissé là, les tisseuses, les fileuses. Qu'est-ce que je dis les fileuses? N'importe quoi, les tisseuses du destin. Ah mon Dieu, les tisseuses du destin du coup, elles sont en train de tisser là en arrière-plan dans l'invisible. Vos ancêtres veillent aussi là-dessus en fait. Hein. Ils sont en train de vous dire t'inquiète pas. C'est en train de se mettre en place, tu le vois pas encore. Le 2 de bâton, en fait, c'est ça, c'est en préparation. C'est en préparation, pas d'inquiétude. Du coup, parce qu'avec la lune à l'envers, hein, pas d'inquiétude en fait. Hein. La lune, c'est les émotions, c'est un peu tout ce qui remonte comme ça, les angoisses, les peurs. Là, non, pas d'inquiétude. Ça va arriver tranquillement, mais sûrement. En fait, c'est un message un petit peu redondant que j'ai en ce moment, j'ai l'impression. Mais donc, du coup, ça confirme que oui. Il faut prendre patience, que tout le monde là-haut, ou ce en quoi vous croyez, les anges, les ancêtres, Dieu, la source, l'univers, tout est en train de travailler en fait pour vous. Et vous-même en fait, vous êtes en train de travailler pour vous aussi, pour la suite. Il faut juste être un petit peu patient, mais c'est là bientôt. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'autre? On va voir avec l'oracle des anges, la Dorine Virtue. La famille, encore, eh ben, décidément. Non. La famille. En fait, rien à voir. Je ne vais pas lire ce qui est écrit en dessous parce que moi, c'est vraiment l'image qui me parle. J'ai l'impression qu'en fait, on est ses enfants. Nous, humains, on est ses enfants. Et nos ancêtres, nos guides, en fait, ce sont ces anges qui sont là. Et qui, oui, c'est ça, qui protègent, en fait, qui guident et protègent. L'humanité, même c'est dingue parce que ouais, l'humanité j'entends carrément. Donc c'est pas juste. Ok, ça va bien au-delà en fait de l'individu à part entière. J'entends un croisement. Ok. C'est un peu comme si il y avait deux voies.
Ouais, alors, ouf, compliqué. Alors, c'est comme s'il y avait deux voies. Donc, le passé, ce qui est lourdingue, etc., toutes les énergies négatives, tout ce qui est, voilà, qui va servir comme terreau, machin, je ne reviens pas dessus, ça a fructifié quelque chose de plus lumineux. Et en fait, ces guides-là sont en train de guider l'humanité entière, en fait, à faire naître ce côté lumineux dans la vie de tous les jours, peu importe en fait de quelconque manière que ce soit par un projet créatif que vous avez, par un travail que vous avez envie de faire, juste de nouveaux amis que vous avez avec de nouveaux liens en fait que vous avez envie de tisser. Il y a vraiment ce côté, je vois vraiment, c'est comme vous savez, on dit le fil rouge en amour qui lie des personnes. Là, non, c'est vraiment un fil de lumière pure qui est en train. Bah, c'est par rapport aux tisseuses, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que ces anges sont en train de tisser un fil lumineux entre toutes les personnes, comme si c'était une famille, en fait, l'humanité qui travaillait, enfin, toutes les êtres de lumière incarnés ici, en fait. C'est ça, on est en train comme un peu de les réveiller, de les amener vraiment sur, ouais, sur une voie beaucoup plus lumineuse, parce que là, j'ai l'impression, bon, bah, après, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde en ce moment, donc c'est assez sombre, c'est assez, on est dans la peur, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut pas qu'on soit dans la peur en ce moment. On veut pas qu'on soit dans le sombre. Alors, il y aura forcément un petit passage où on le sera, parce qu'on va être un peu chamboulé. Mais là, on est en train de tisser dans... Ça tisse de la lumière. Ok, moi c'est ce que je vois. Hein. Bon, ne me demandez pas. Des fois, il y a des trucs voilà, comme ça. Mais c'est joli, parce que ça fait un peu... Alors, rien à voir non plus, hein, parce que ça fait un petit peu comme les éclairs en fait qu'il y a sur la carte de l'empereur là. C'est ce que je vois, mais en plus doré, en plus... euh, voilà, c'est vraiment comme des éclairs lumineux, mais beaucoup plus doux, qui relient des personnes ensemble. Non, c'est vraiment, c'est très très beau. Très 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 beau. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on veut rassurer aussi en disant pas de problème, sombrez pas quoi, il n'y a, y a pas lieu d'être. On est en train de travailler pour nous là derrière. Et là, on a innocence. Oui, il y a encore cet ange là qui tient un enfant dans les bras. Moi, je ressens comme une sorte de protection. En fait, c'est ça que les ancêtres veulent nous dire. On est protégé, en tout cas ceux qui y croient, ceux qui... De toute façon, on le ressent, hein, on le ressent au fond de soi. Hein. On n'est jamais vraiment seul, en fait, même si vous ne croyez pas en l'au-delà, etc. Mais vous avez même des animaux de compagnie, j'imagine, probablement. En fait, quand je dis on n'est jamais vraiment seul, c'est parce que il y a toujours un fil d'amour qui est là sous n'importe quelle forme que ce soit, en fait. Et oui, je crois qu'on a envie de nous rassurer là en ce moment. On a envie de nous rassurer. Ah, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est parti un peu dans tous les sens, mais, mais bon, écoutez, hein, on choisit pas ici, on choisit pas. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Si j'arrive à parler français, c'est mieux. Et puis bah écoutez, à bientôt et merci encore. Au revoir.